Bienvenue à tous dans le monde du Japon médiéval. Nous nous sommes inspirés du folklore japonais pour créer ce que vous allez voir. Pour ceux qui se le demandent, le terme yokai désigne en japonais toute créature ou événement mystérieux et inexplicable. Coupez vos téléphones, arrêtez de draguer votre voisine et laissez-vous emporter vers le monde mystérieux des yokai. Je vous présente Ichiro. Ce fier samouraï de la ville d'Edo aime la fille de son seigneur. Cet amour est bien sûr interdit et nos deux amants ont décidé de s'enfuir. Pour le moment, il lit la lettre que lui a écrite sa bien-aimée. Mon cher Ichiro, je ne peux vivre sans toi. Si tu partages mes sentiments, retrouve-moi au pied du mont Takao avant l'aube. Et enfuyons-nous pour vivre notre amour loin de nos familles. Signé, ta tendre Yumi. Aidez-moi, mon bon monsieur. Aidez une jeune femme en souffrance. Oh, ma pauvre dame, je vais vous aider à marcher. Tenez-vous à moi. Hélas, pour notre héros, il vient de rencontrer la Yuki Onna, également appelée Dame des Neiges. Ce yokai est la personnification de l'hiver. Belle comme la neige, cruelle comme le froid. Elle dévore les malheureux qui ont vu son visage et on découvre leurs restes gelés au petit matin. Ne t'approche pas, créature du démon. Tu ne me fais pas peur. Pourquoi ai-je si froid? Ichiro, qu'est-ce que cette créature te fait? Fuis, yokai! Quelle est cette chaleur? Non, pas le feu! Ton amoureux est chanceux d'avoir une compagne courageuse. Mais je suis le moins cruel des démons qui hantent cette montagne. Vous ne survivrez pas ici. Mon amour, mon père a remarqué ma fuite. Nous devons traverser la montagne. Personne ne pensera à nous chercher là-bas. Regarde, au sommet, il y a un sanctuaire. Allons nous y réfugier. Je lui ai arraché une poignée de cheveux. Gardons-les, ils nous porteront chance. Excuse-moi, mon amour. Nous marchons depuis si longtemps et j'ai si soif. Attends-moi près de cette statue. Je vais chercher de l'eau à cette rivière que nous avons croisée. Namo Amida Butsu, ô grand Bouddha, protège-nous. Le seigneur de la montagne, je suis perdue. La belle Yume a raison d'avoir peur, car elle vient de rencontrer le Tengu, une divinité mi-homme, mi-corbeau, protectrice de la montagne. Dites-moi, oui, vous les spectateurs, y en a-t-il parmi vous qui pensent aller au Japon? Alors n'oubliez pas d'aller visiter le mont Takao, près de Tokyo. Là-bas, vous pourrez voir de nombreuses statues de Tengu, et peut-être même des Japonais en train de lui réciter des prières. Quel misérable humain ose souiller ma montagne de sa puanteur. Il mérite la mort.
mais dis-moi, toi, tu es bien mignonne. Je vais faire de toi mon épouse. Tu en as de la chance. Yume sait bien qu'il ne lui sert à rien d'appeler son amoureux à l'aide, car le Tengu a des pouvoirs magiques. Mais elle sait aussi que le Tengu est extrêmement orgueilleux. C'est un si grand honneur que vous me faites, dieu de la montagne. Et de plus, vous êtes si beau. Vous avez un si long nez. Mais dites-moi, pour ce mariage, vous allez inviter tous vos frères, j'imagine. Je vais vous faire honte, car je n'ai pas de bijoux sur moi. Ne t'inquiète pas. Je te donnerai les plus belles perles du Japon. Allons, votre épouse ne peut pas se contenter d'un tel caillou. Il lui faut un bijou fait d'une pierre de la lune. Hein? Une pierre de la lune? Et comment veux-tu que je te rapporte ça? Tu te moques de moi, effronté. Je ne cherche qu'à être la plus belle pour vous. Tant pis, on dira du dieu de la montagne qu'il n'a pas été capable de vêtir convenablement son épouse. Attends, tu peux répéter là? J'ai pas compris. Tu oses douter de mes pouvoirs? Je vais te la rapporter ta pierre de lune. Même s'il faut voyager 1000 ans. Attends-moi ici. Je suis sauvée. Tiens, il a laissé tomber une de ses plumes. Je vais la garder. Je l'offrirai à Bouddha. Voilà ton eau. Partons, mon amour. Je vais mieux. Attention mon aimé, j'entends quelqu'un arriver. Un kitsune, surtout ne l'herbe pas. Il pourrait appeler ses frères, il paraît qu'ils sont des milliers. Cette créature magique se nomme Kitsune. C'est un esprit renard. Cet être espiègle adore jouer des tours aux humains. Hé, que fais-tu? Ben, je t'embête. On n'a pas le temps pour tes bêtises. On doit bientôt finir le spectacle. Retourne sur scène. Oh. Pfiou, si on ne peut même plus s'amuser. Ah, j'en étais où? Bref, le Kitsune arrive. Pitié, puissant Kitsune, laissez-nous partir. Vous laissez partir? Oui, je pourrais. Mais je m'ennuie tellement. Et si on faisait plutôt un jeu pour s'amuser? Si on joue, tu nous laisseras partir sain et sauf. Si vous gagnez, oui. Sinon, vous me servirez de bouffon jusqu'à la fin de vos jours. Bon, faisons vite. À quoi veux-tu jouer? Avant, buvons un peu. Vous ne voulez pas boire? Tant pis pour vous. Que diriez-vous d'une partie de jeu de Go? Tu te moques de nous. Une partie de Go peut durer des heures. On sera mort de froid d'ici là. Modère ta colère, samouraï. Ou je pourrais m'énerver aussi. Que dirais-tu alors d'une partie de dés? On lance un dé, et celui qui fait le plus haut score gagne. Si on fait le même score, ben je gagne aussi. Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Ben parce que j'en ai décidé ainsi. D'accord. Lance ton dé, qu'on en finisse. Et 6. Essaye de faire mieux, samouraï. Oh non! N'aie pas peur, Yume. Lance le dé. Tu as plus de chance que moi. Oh, tu as coupé le dé en deux? Et les deux faces sont visibles! Si c'est 1 qui font 7, j'ai gagné. Que dis-tu de ça, Kitsune? Tu es aussi rusé que habile au sabre, samouraï.
Ton talent mérite que je vous laisse partir. Et vous pouvez garder la bouteille en cadeau. J'ai bien cru qu'il ne nous laisserait pas partir. Dépêchons-nous, mon aimé. Le temple est proche. Les yokai n'oseront pas entrer dans ce lieu sacré. Et j'ai fini par la voir, cette pierre de lune. Mais où est donc passée cette femelle? Elle s'est sans doute cachée pour se remaquiller. Toutes les mêmes. Nos amoureux arrivent devant un sanctuaire Shinto. Il y a deux religions principales au Japon qui cohabitent. Le bouddhisme et la religion Shinto, qui est la plus ancienne. Ce portail rouge est un torii. Il marque l'entrée du sanctuaire, la séparation entre le monde sacré et le monde profane. Cette jeune femme est une Miko, une prêtresse en formation chargée de l'entretien du sanctuaire. Prêtresse, aidez-nous. Nous sommes assaillis par de nombreux yokai depuis notre départ. Purifiez-nous, s'il vous plaît. Mais bien sûr que je vais vous aider. Approchez-vous, je vais accomplir le rituel. Tasukete kura oni, tasukete kura oni. Oh, merci ma petite prêtresse. Tu m'as emmené de savoureux humains. Approchez, pauvre fou. Un démon! Il va nous dévorer! Vite! Je vais ligoter sa langue avec les cheveux de la Yukiona. Bien, je vais en profiter pour le chatouiller avec la plume du Tengu. Il est distrait! J'appuie vite la bouteille de saké. Il ne bouge plus. Il est libre. Je vais le tuer. Miko, allez-vous bien? Merci, noble voyageur. J'étais possédé par ce démon venu de l'enfer. Dire que j'ai failli vous tuer. Grâce à vous, je vais pouvoir purifier cet endroit. Pouvez-vous aussi nous marier? Nous avons enduré tant d'épreuves pour venir ici. C'est le moins que je puisse faire pour vous remercier. Je ne connais pas trop le rituel, mais je vais improviser. Que Amaterasu, déesse du soleil, mère de tous les humains, bénisse votre union. Ainsi se termine notre histoire. J'espère que ce voyage dans le monde mystérieux des yokai vous a plu. Dorénavant, lorsque vous entendrez une voix dans la nuit, pensez à eux. Merci à vous de nous avoir écoutés.